Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre centre de recherche. Ça fait plaisir. À l'époque, votre collègue Dr Genet avait un rêve de créer à Montréal un centre de recherche qui allait être important sur la planète. Est-ce qu'il a réussi ce rêve-là? C'est une grande réussite parce que les paramètres qu'il avait décrits à ce moment-là étaient d'avoir une institution indépendante avec liberté académique où des chercheurs pourraient, disons, passer tout leur temps dans le laboratoire et ou la clinique, selon les cas, afin de découvrir certains mécanismes physiologiques, certains mécanismes pathologiques, afin de trouver des nouveaux médicaments. Son domaine à lui qu'il avait choisi, c'était l'hypertension artérielle. Il faut se rappeler qu'en 1960, au moment de la fondation de son département de recherche, et 67, au moment de la création de l'Institut, on mourait d'hypertension. C'est-à-dire que l'hypertension était mortelle. Grâce aux travaux du Dr Genet et de beaucoup d'autres à travers le monde, dont beaucoup de ses élèves, maintenant on ne meurt plus de l'hypertension. On a des complications, mais l'hypertension n'est pas une maladie mortelle. Donc, il y a des découvertes qui ont eu lieu ici, à Montréal, qui ont changé la donne scientifique pour l'hypertension, là. C'est ça. Son hypothèse de base était très simple. C'est que le sel de table était la cause majeure de l'hypertension et que si on pouvait découvrir la façon de contrôler le sel, soit en diminuant l'absorption ou en l'excrétant dans l'urine, on pouvait, disons, contrôler mieux l'hypertension. Donc, c'est ce qui a réussi. Mais au-delà de tout ça, il ne s'est pas limité pour l'Institut à l'hypertension. Il a invité d'autres groupes à travailler sur d'autres sujets, de sorte que l'expansion est devenue extrêmement importante dans d'autres domaines, comme les glandes endocrines, comme les hormones, par exemple, qui était le domaine que j'ai choisi. Ça, c'est vous, ça? Oui. Là, vous êtes entré dans le Larousse aujourd'hui. Oui. On n'est pas en compétition, mais je pourrais dire que pour décrire, mon frère Jean, c'est 2 lignes et moi, c'est 6 lignes. Donc, pour une fois, je suis gagnant. Pouvez-vous m'expliquer, est-ce que je vais comprendre si vous m'expliquez ce que vous avez découvert? Oui, c'est quand j'étais tout jeune, j'étais à l'Université de Berkeley, à travers la chimie, la connaissance de la chimie des hormones, j'ai proposé une théorie qui dit que on fabrique des hormones à partir de molécules inactives qui deviennent actives. Donc à ce moment-là, c'était reçu avec un peu de scepticisme. On a ri de vous? Ben, Pas gentiment. pas nécessairement. Mais on a dit « so what ?» Et 50 ans plus tard, on se retrouve, disons, au centre d'une panoplie de développement très, très intéressant. Mais qu'est-ce que ça change dans ma vie, dans la vie des gens, ça, ce que vous avez découvert? Ben, ça change beaucoup de traitements, disons, et de connaissances des maladies endocrines, incluant le cholestérol. Il touche au cholestérol parce que le Dr Genet, dans sa vision, avait dit les crises cardiaques, c'est l'hypertension, mais c'est aussi le cholestérol. Et il a invité le Dr Davignon, qui était un des anciens stagiaires comme moi, à développer une clinique et un laboratoire sur le cholestérol qui est devenu mondialement reconnu. Docteur Chrétien, expliquez-moi quelque chose. Les gens se disent souvent peut-être, la recherche comme ça, elle se fait dans les grandes compagnies pharmaceutiques, puis elle se fait pas de manière indépendante. Vous dites, au contraire, c'est important que cette recherche fondamentale et appliquée après se fasse de manière indépendante. Vous n'êtes pas une compagnie pharmaceutique ici, là, vous. Là. On ne veut pas l'être non plus. Nous, le mot-clé, c'est la liberté académique. Mais à quel moment les compagnies pharmaceutiques prennent le relais et disent « Merci beaucoup, on prend vos travaux, on s'en va avec ça, nous, puis on va développer la molécule pour la haute pression, pour le cholestérol, etc. » Ils le prennent quand c'est pas mal avancé, dans le sens qu'eux n'aiment pas prendre de risques autant que nous. C'est ça, voilà. Nous, c'est un risque. En fait, la recherche médicale, mais la recherche en général, c'est un investissement du gouvernement. Votre frère, qui a été à la tête du Canada, est-ce que vous l'avez souvent achalé en disant « J'ai besoin d'argent pour les recherches, il faut qu'au Canada, on investisse dans nos centres de recherche. » Oui, je lui ai expliqué très tôt, très tôt, que c'était essentiel pour une société d'avoir de la recherche libre. J'ai expliqué aussi que c'était un chèque en blanc, à cause de la liberté académique. Et c'est un peu comme les artistes. Quand on demande à un artiste de faire quelque chose, on ne lui dit pas quoi faire. Est-ce qu'il vous a écouté? Selon ce qu'on dit, selon ce qu'on rapporte, pendant qu'il était au gouvernement, il n'y a jamais eu autant d'investissements en recherche que sur son régime. Donc,
il semble qu'il ait compris. Vous l'avez bien expliqué. Il faut dire qu'il comprend vite. Mais vous y avez bien expliqué l'importance de la recherche fondamentale. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que le Canada prend assez au sérieux la recherche fondamentale dans des centres comme celui-là? Il y a eu un recul, sans être partisan, il y a eu un recul dans les années, 2010, 2000 et 2010, et ça semble pouvoir reprendre, mais peut-être pas au rythme qu'on aimerait. OK. Donc, on sait que c'est rentable. La preuve est faite que c'est rentable socio-économiquement. Mais on doit laisser les gens décider ce qu'ils font par des subventions. Quelle est la réputation de l'Institut de recherche de Montréal sur la scène internationale? Où on se situe par rapport à d'autres centres? Même si on est relativement petit, la réputation est mondiale. Comment on peut l'apprécier de par les stagiaires qui sont venus ici, qui sont devenus des leaders locaux? Alors, en France, un des élèves de Dr. Genec, Dr. Joël Menard, est le grand gourou de la recherche médicale en France. C'est lui qui a créé le plan contre l'Alzheimer avec M. Sarkozy. En Chine, c'est Liu Chen qui est devenu ministre de la Santé. Donc, Élève aussi, disciple aussi de... En Allemagne, c'est Detlef Genten, qui est aussi le grand spécialiste de l'hypertension en Allemagne et de la recherche médicale. Donc, c'est vraiment un joyau méconnu, là. C'est un joyau méconnu, d'accord avec vous, parce que la science est moins connue. C'est que la science n'attire pas autant d'attention. C'est peut-être mieux comme ça, parce que si on attire trop l'attention, on peut provoquer de faux espoirs, et les gens nous appellent, comme ça arrive de temps à autre, est-ce que vous allez régler mon problème médical? Nous, on dit, on va essayer, on va vous aider, en espérant trouver la bonne solution. Vous êtes heureux toujours dans votre sarrau blanc? Ça vous passionne? Toujours. Moi, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Mais ça a été un plaisir de vous rencontrer, Dr. Chrétien. Merci. Bonne suite des choses ici pour tout le centre. Vous êtes bien gentil.